Le réveil en douce. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose que j'utilise au quotidien depuis que je l'ai créé. Quelque chose dont tu m'as peut-être déjà entendu parler dans des shorts, dans des réels ou des reels. Je ne sais jamais si on dit réel ou reel sur Instagram. Parfois, tu m'entends dire le mot règlement intérieur. Et c'est pas pour rien que j'ai mis aujourd'hui mon jumper PMI, Powerful Men's Immersion, parce que c'est lors de la première immersion que j'ai faite avec les Powerful Men et mon coach, Ankush Jain, que j'ai pu créer mon propre règlement intérieur. Et ce règlement intérieur, c'est ce que je fais avec tous les gens, sans exception, tous les gens que j'accompagne. C'est un processus, beaucoup plus qu'un exercice, ou beaucoup plus qu'un outil. C'est un processus de reconnexion à l'essence de ce que nous sommes. Je le fais parce que c'est un extraordinaire révélateur, c'est un point de départ sur lequel on va construire les fondations du travail d'accompagnement. Alors d'abord, c'est quoi le règlement intérieur ? Figure-toi que tout le monde, absolument tout le monde, toi y compris, a un règlement intérieur. Le règlement intérieur, ce sont toutes les croyances, conscientes ou inconscientes, qui déterminent à chaque instant ton état d'être. Ton règlement intérieur, il n'a pas de forme. Il détermine toutes tes actions, sans que tu puisses réellement savoir ce qui se passe. Donc la première chose qu'on va faire dans le processus du règlement intérieur, c'est l'écoute. L'écoute de soi pour laisser émerger notre règlement intérieur par défaut. Celui qui gouverne notre état d'être à chaque instant, là où on en est, quand l'accompagnement commence. Et puisqu'on parle de l'être, ça va être forcément des phrases qui commencent par « je suis ». Je suis ceci, je suis cela, je suis tel que, je suis celui ou celle qui. Et si tu mets un peu d'attention sur ces pensées, là en m'écoutant, tu vas te rendre compte que tu as ça à l'intérieur de toi. Je suis gros, je suis petit, je suis fort, je suis incapable de faire telle chose, je ne suis pas du genre à faire ça. Je ne sais pas faire ça. Je n'arrive pas à communiquer ce genre de choses. Je ne sais pas utiliser le langage d'une manière qui me permette de me faire comprendre. Personne ne m'écoute. Je suis seul. Je suis celui qui doit rester caché. Quand on commence à mettre de l'attention sur notre règlement intérieur par défaut, on va voir émerger un nombre de phrases qu'on n'imagine même pas. Et le processus du règlement intérieur, il s'appuie sur une compréhension extrêmement profonde, connectée à la vérité de ce que c'est que l'expérience humaine. Et moi, je l'appuie sur la compréhension des 3 principes que je partage ici depuis le premier épisode de mon podcast il y a 3 ans et qui fait l'objet du livre qui paraîtra au mois de janvier. Les 3 principes, c'est une compréhension de l'expérience humaine qui combine le meilleur de la psychologie et de ce que j'appelle la spiritualité sans dogme. C'est-à-dire simplement le fait de comprendre que l'expérience humaine est une expérience mentale et uniquement mentale, et que dans cette expérience mentale, quelque chose prend forme. Et ce qui prend forme, c'est le corps, et toutes les sensations qui sont reliées au fait que nous avons un corps et qui sont connectées à nos 5 sens, voire à nos 6 sens, parce que le sens de la pensée doit être pris en compte, comme on le prend en compte par exemple quand on va faire une retraite vipassana en silence comme je l'ai fait il y a 3 ans. Alors dans l'absolu, il est possible de réécrire son règlement intérieur soi-même, sans avoir besoin d'être accompagné. Dans l'absolu. Mais il faut déjà être bien avancé sur le chemin, comme on dit, pour pouvoir le faire d'une manière efficace et qui contourne tous les obstacles qu'on peut rencontrer quand on essaye
de réécrire soi-même son règlement intérieur. Et les obstacles, souvent, ce sont des parts de nous qui ont du mal à passer de l'ancien au nouveau règlement intérieur, parce que pour des histoires de protection, pour des histoires de trauma, elles sont attachées à l'ancienne histoire, à celle qui dit, pour simplifier, « je suis une victime et j'ai besoin de me protéger ». Donc je ne peux pas m'affirmer comme je voudrais pouvoir le faire. La différence fondamentale entre le règlement intérieur et une liste d'affirmations positives, telle que celle qu'on peut dresser dans un cours ou dans un programme de développement personnel, et elle est vraiment fondamentale, cette différence, c'est que on n'utilise pas l'intellect pour créer son règlement intérieur. On laisse émerger la vérité. Et la vérité, elle est là. Elle est à l'intérieur. Et c'est là qu'on va la chercher, pas là. Pas dans la tête, pas avec l'intellect. On écoute ce que le corps nous dit. Et quand le corps a parlé, quand les mots sont sortis du corps, littéralement, on va pouvoir utiliser l'intellect pour les modeler de sorte de se créer cet outil exceptionnel, incroyable, extraordinaire, cet outil quotidien qui sera notre nouveau règlement intérieur. Et ce nouveau règlement intérieur, on va en faire quelque chose. Il va devenir comme le cap, la boussole, le bâton de maréchal de notre vie à chaque instant. Comme je te le disais, le règlement intérieur, je le pratique absolument avec tous les gens qui viennent se faire accompagner par moi. Et je vais te donner un exemple, c'est Antonin Dubois. Antonin, c'est le premier client qui a souhaité devenir mon apprenti. On travaille aujourd'hui toutes les semaines, 90 minutes par semaine. Et je vais lui donner la parole dans cet épisode. Je vais te montrer un extrait de ce qu'il a construit. Son règlement intérieur, pour l'instant, il est en anglais. Il en a fait un film. Et à la fin de cet épisode, je partage avec toi mon propre règlement intérieur en intégralité. J'en ai fait une version vidéo. Et quand tu la regarderas, quel que soit l'effet que ça te fait, que tu sois choqué, que tu sois étonné, que ça te fasse rire, je t'invite juste à imaginer pour toi-même ce que ça pourrait faire d'avoir cet outil-là au quotidien à ta disposition. Bon voyage dans cet épisode. Ce qui m'a tout de suite intéressé dans notre échange, dans le coaching, dans le contrat dans lequel on s'était engagé, c'est que, au-delà d'une compréhension, et notamment au travers de celle des 3 principes que tu parles dans ton podcast, c'est de pas mettre cette compréhension au niveau intellectuel, mais de la faire redescendre dans l'expérience humaine existentielle. Comment aujourd'hui on peut être en mesure de comprendre des choses avec des hypothèses qui nous permettent de se dire que tout est possible? Comment on l'implémente au quotidien de notre vie pour faire de notre vie le plus beau chef-d'œuvre? Moi, j'avais pas d'expérience de coaching avant. J'avais jamais été coaché. J'avais vu des psys quand j'allais pas trop bien. Et ce qui me restait de ces expériences avec les psys, et je veux pas du tout dire du mal de la psychologie ou de la psychanalyse ou quoi, mais c'est que personnellement, ça m'a absolument rien apporté. C'est-à-dire que ça a pu me soulager un peu. Parler à des gens, ça soulage. Parler à des gens dont on est détaché affectivement, ça peut soulager. Mais ça peut aussi remuer des vieux trucs du passé et en fait muscler quelque chose qui est déjà là et qui ne nous aide pas tant que ça. Et puis un jour, j'ai rencontré l'autre coaching, celui que moi je pratique en tant que coach, mais que je pratique aussi en tant que coaché. Et c'est très pratique. Et ça se joue sur l'être. Et pas... On fait des trucs, mais c'est pour changer notre état d'être. Et avec toi, comme avec tous mes clients, j'ai commencé par ce que j'appelle le règlement intérieur, et qui est la traduction du document, The Document, de The Ultimate Coach, le coach ultime Steve Hardison. Et j'aimerais bien que tu me parles de cette expérience qu'on a commencé tout de suite. Ça a été dès la première séance, on a commencé à travailler ça. C'est un outil extraordinaire pour, dès qu'on a des expériences un peu moins agréables au quotidien, on se reconnecte
à l'ensemble des affirmations qu'on a réécrites sur qui on a eu besoin, qui on a besoin d'être pour pouvoir créer la vie qu'on a envie de vivre. C'est ça. Qui on a besoin d'être pour créer la vie qu'on a envie de vivre. C'est exactement ça. Et ça a des impacts dans tous les domaines de la vie. Ça peut être amical, familial, même de la sexualité, de l'argent. Tout change. Tout change. Il suffit juste de le décider. Et d'aller à la salle de gym, mais pour son esprit, pour son mindset, pour pouvoir faire en sorte qu'on va muscler notre capacité, notre habilité à créer notre réalité. Et des fois, il ne suffit pas de faire des grandes actions pour de grands changements. Ce que tu m'invites à chaque fois à faire, c'est de changer tout doucement le système par des petites invitations à essayer de voir les choses. Mais ces petites invitations et ces petites expérimentations sont exponentielles. On prend le temps d'aller vite. C'est incroyable. Et tout ça, pour en venir à ton document, parce que moi j'aimerais beaucoup que tu me le lises, ton document, que tu nous partages justement où est-ce que tu en es arrivé. Et du coup, puisque tout à l'heure je faisais l'analogie avec le chêne, on plante un gland et on ne voit pas tout de suite. Mais en fait, pour moi, le document, c'est ça. C'est la graine fondamentale. C'est voilà ce que je plante dans mon être. Et le coaching, l'entraînement que tu fais, c'est d'arroser cette graine pour que l'arbre puisse prendre ses racines et grandir à son rythme. Le film de ma vie. Je suis l'amour et je suis guidé par la vie à chaque instant. Je suis la liberté d'être qui inspire le monde. Je suis le producteur, le réalisateur et l'acteur de ma vie. Je suis connecté à l'esprit universel et ma conscience est l'espace d'accueil de ma création. Je suis tel que mon pouvoir de création est illimité. Je suis l'artiste qui reçoit la Palme d'Or dans la catégorie Amour et Lumière. Je suis l'amour de ma vie et je nourris mon corps de beauté, de bonté, de bio, permettant à mes cellules d'être en pleine santé et de se régénérer. Je suis irrésistiblement beau, sexy et attractif et j'attire le merveilleux dans ma vie amoureuse en cultivant des connexions profondes et authentiques. Je suis tel que je vis pleinement et sainement ma relation amoureuse et ma sexualité en créant un espace de joie, de sécurité pour l'amour de ma vie. Je suis entouré d'une famille et d'amis extraordinaires. Je suis l'incarnation de la santé rayonnante. Je suis profondément aimé pour qui je suis. Je suis tel que ma présence libère la joie d'être en vie. Je suis libéré et en paix avec mon passé. Je suis tel que j'aime ce qui est et j'apprécie la douceur et la puissance créatrice du moment présent. Je suis tel que, à chaque fois que je transmute une peur en amour, un miracle se produit. Je suis l'alchimiste qui transforme ses émotions en diamants précieux à offrir au monde. Je suis tel que j'inspire les hommes et les femmes autant qu'ils m'inspirent. Je suis tel que je pollinise le monde avec mon parfum d'amour. Je suis profondément à l'écoute du monde. Je suis le meilleur coach du monde. Je suis le grand mage qui excelle dans l'accompagnement de la réalisation du soi et dans l'art de transformer les rêves en réalité. Je suis l'incarnation d'un homme puissant, doté d'une force et d'une discipline extraordinaire. Je suis l'infini des possibilités. Je suis la version la plus rayonnante de moi-même. Je suis charismatique. Je suis un remarquable et talentueux orateur. Je suis à l'aise en toutes circonstances, rayonnant de confiance et de sérénité. Je suis le canal ouvert pour l'abondance divine dans toutes ses formes. Je suis l'incarnation de la liberté financière. Je suis l'aimant puissant qui attire l'argent avec une force irrésistible. Je suis multimillionnaire et je fais circuler l'énergie argent dans la matière en créant des expériences exceptionnelles. Je suis un investisseur heureux et prospère qui génère d'excellents résultats. Je suis aligné, authentique et pleinement engagé dans ma vie. Je suis la chance, je suis l'abondance, je suis la générosité, je suis la joie de vivre, je suis la vitalité, la gratitude, je suis l'amour. Voilà qui je suis, voilà tel que je me crée consciemment. Et mes parents m'ont appelé Antonin.
Je suis Dieu qui adore faire l'expérience d'être moi. Je suis l'amour et je répands l'amour que je suis à l'infini. Je suis guidé à chaque instant par le divin. Je suis tel que toutes les histoires à propos de moi ont un sens pour créer qui je suis aujourd'hui. Je suis un modèle de sagesse et un géant parmi les hommes. Je suis celui qui est au service de l'humanité tout entière. Je suis un leader et un rassembleur naturel qui dévoile le meilleur chez les autres. Je suis tel que mon bonheur est inconditionnel. Je suis tel que ma paix intérieure n'est pas négociable. J'aime profondément ce qui est. Je suis tel que mes talents sont uniques. Je suis un formidable coach qui transforme la vie des gens qui m'approchent. Je suis un cinéaste de légende, attentionné, créatif et éthique. Je suis celui qui partage généreusement son temps, ses ressources et ses découvertes. Je suis tel que je crée instantanément une connexion profonde et sincère avec n'importe qui. Je suis tel que personne ne mérite mes jugements, y compris moi-même. Je suis tel que je ne prends rien personnellement. Je suis l'intégrité incarnée. J'honore ma parole et j'accueille ma vulnérabilité comme celle des autres. Je suis la curiosité. Je suis l'étudiant éternel. Je suis l'enquêteur infatigable qui ne se lasse jamais de poser des questions. Je suis beau, doux et respectueux. Je suis l'homme le plus charmant que je connaisse. Je suis tel que mon cœur et mon corps n'ont pas d'âge et sont en perpétuelle évolution. Je suis le véritable amour de ma vie. Je suis présent et attentif à tout ce que je consomme. Je suis tel que j'améliore chaque jour mes incroyables talents de cuisinier. Je suis celui qui fait de son espace de vie un lieu sacré. Je suis un partenaire, un père et un grand-père exceptionnels. Je suis follement amoureux de ma tendre amie, ma complice, le catalyseur de ma croissance. La divine, sublime, honnête, authentique, loyale, aimante et magnifique Karina Loweth. Je crée un espace incommensurable de sécurité, de patience et d'amour pour toutes celles et ceux qui m'approchent, en particulier Karina. Je suis incroyablement doué pour créer de la valeur, faire circuler l'argent et répandre l'amour qu'il me permet de manifester en mode exponentiel. Je suis tel que ma richesse est le signe de mon engagement à servir et aider les autres à prospérer. Je suis une puissance de bonté et de gentillesse. Je suis profondément connecté avec ma nature divine, la source de mon être. Voilà qui je suis, me voilà tel que je me crée, et mes parents m'ont appelé Olivier. Le règlement intérieur a complètement changé ma vie. Peut-être qu'il pourrait aussi changer la tienne.